Halte! Mademoiselle, vous n'avez rien à déclarer? Vous fatiguez pas, va. Y a que des nouilles, des poireaux, du beurre et du jambon. Et vous avez les factures? Tenez. Et ça, vous l'avez trouvé dans un paquet de nouilles, peut-être? Non. Ça, c'est ma bague de fiançailles. Ah bah dans ce cas, mes félicitations. Merci. Je vous inviterai à mon mariage. Dans 20 ans. C'est ça, allez, passez. Halte! Vous n'avez rien à déclarer, monsieur? Si, monsieur le douanier en chef en général des douanes, je déclare mon amour pour Valentine. Parfait. Il n'y a qu'elle, vous n'avez rien de caché dans les autres poches? Regardez de plus près, vous comprendrez. Oui, très bien. Allez-y, passez. Halte, monsieur, vous n'avez rien à déclarer? Si, mon amour. Moi aussi, j'aime une femme. Parfait, parfait. Vous pouvez ouvrir votre valise, s'il vous plaît? Ça? C'est qui, ça? C'est ma cousine. Votre cousine? Bien sûr. Je vous sens pas très net, moi, sur ce coup, monsieur. Pas du tout. On essaye d'en passer une en contrebande, c'est ça? Désolé, mais vous n'avez droit qu'à une seule femme. Alors confisquez et estimez-vous heureux. Allez, circulez là, tous les deux. Dépêchez-vous. Vous êtes décente? Je suis toujours décente. Venez, c'est vous qui êtes trop pudique. Chut, parlez moins fort. D'abord, je ne suis pas pudique. Je suis même très sensible au charme féminin. Seulement, j'ai déjà ce qu'il me faut, voilà. Plus besoin de faire de lèche-vitrine. Oh, bonjour. Oh, on t'a pas réveillé, j'espère. Dis-moi, Thomas, tu pouvais pas me faire couler un bain parce que j'ai mal de tête. Non, bébé, c'est mon tour. Ton tour, ça va, on n'est pas au manège quand même. Non, écoute, Charlotte, je suis très pressé et je... Bon, eh bien, très bien, je vais me recoucher. Salut les jeunes. Antoine, je rêve ou c'est un revenant? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je venais prendre une petite douche, mais j'ai l'impression que ça se bouscule au portillon. Hein? Ils t'ont viré ton hôtel. Fallait payer ses notes, monsieur Antoine. Non, désolé, je vais t'expliquer. C'est un truc invraisemblable. Tu le croiras pas. Thomas, hier soir, je m'endors ici. Et devine, ce matin, je me réveille ici. Bon, bah, je vais me faire un café, alors. Antoine fait son comeback. Oh, mais qu'est-ce que vous allez chercher, Thomas? On a travaillé tard hier soir et il a dormi sur le canapé, c'est tout. Mais Thomas, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas ton problème, de toute façon, hein. Valentine, cela dit, si tu pouvais prévenir, parce que si nous sommes 4 maintenant, il va falloir faire un planning tournant pour la salle de bain. Prévenez-moi quand même quand vous vous remettez en ménage. Bon, vous êtes lourd, Thomas. Alors rasez-vous plutôt. C'est sûr, si Valentine vivait seule, j'aurais 3 fois plus de chances de me reglisser dans ses bras. Le mieux, ce serait qu'on vende cet appartement et qu'on se réinstalle chacun de notre côté, hein. Le problème, c'est qu'elle le coince un petit peu. Puis toi, elle te coince un peu, c'est ça? Oui. Bah, écoute, déjà, la vie à 2, c'est pas facile. Alors à 3, ça devient du sport extrême. Regarde, ce matin, ils sont partis, ils se faisaient encore la gueule. Non, il faut vendre cet appartement. Oui, c'est pas idiot. Merci. Encore faudrait les convaincre. Bon, mais ça, on verra après. Non, d'abord, je veux savoir ce qu'on m'en propose. Attends. Doucement. Tu vas quand même pas vendre leur appartement à leur place, quand même. Puis après, il faut trouver 2 autres appartements. Non, c'est pas facile. T'as pas peur que... Ah non, j'ai peur de rien du tout. Moi, la toilette colcosienne, trop peu pour moi. C'est pas du tout mon style. Ah, c'est lui. C'est lui qui? L'agent immobilier. Bah, tu perds pas de temps. C'est par ici. Mademoiselle Léger? Rémi Legrand de l'agence Immobile. Je vous attendais. D'accord.
gonflé. Oui. Monsieur Dubreuil, qui vit ici avec moi. Voilà, on verra ça après, mon chéri. Voilà. Monsieur, enchanté. Rémi Legrand. C'est pas possible, il a jamais regardé la télé de sa vie, ce mec-là. Il m'a même pas reconnu. J'arrive pas à le croire. C'est charmant ici, hein. Non, on doit pouvoir vendre ça très très facilement. Et vous désirez changer pour quelque chose de plus grand, plus petit, je ne sais pas? 2 appartements. Ah, je vois. Ouais, c'est pour une séparation, en quelque sorte? Disons qu'un petit peu de liberté ne nous fera pas de mal. Vous avez raison, en même temps, c'est parfois la meilleure façon de rester ensemble. Ah bah... c'est ce que je dis à Valentine depuis des semaines. C'est vrai, cette séparation, ça va nous permettre de rester ensemble. Hein, mon mibou? Oui, bien sûr. Est-ce que l'opération vous semble réalisable? Ah, mais sûrement. Vous avez combien de chambres? 2 chambres. Oui. 2 chambres et une salle de bain par là. Une salle de bain? D'accord. Mais elle est très spacieuse, hein, elle est très grande. À mon cœur. Oh oui, mon amour, mon amour. Oh, toi, à l'idée de te quitter, je t'aime encore plus. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se quitte. Ouais. Oh, si vous saviez, monsieur l'agent, si vous saviez, le quotidien tue l'amour. Ah oui, ça tue l'amour. Vous êtes mariés? Oui, justement, depuis 2 jours. Et vous l'aimez encore, forcément? Bah, évidemment. Alors quittez-la vite. Oui, pardon. Allô, oui, non, quoi? Hein? Oh, ceci, tout va très très bien. Non. Oui? D'accord. Voilà, monsieur, je suis vraiment ravie de ce premier contact. Oui. Mais si vous pouviez repasser un petit peu plus tard, disons, vers 10h. C'est que j'aurais voulu... Oui, mais mon ami a très envie de moi, c'est urgent, enfin, c'est son heure. Bah, dans ce cas, je comprends. Hein. Donc je repasserai un petit peu plus tard. Je compte sur vous. C'est ça, oui. Voilà. Dans 2 heures. Pourquoi tu l'as viré? Thomas arrive d'une minute à l'autre. Oh, mais attends, où t'es marrante. Avec tes magouilles, je risque de me brouiller avec Valentine. Oui, et puis avec Thomas, et puis avec moi si tu as le malheur de répéter quoi que ce soit. Donc chaque pièce de cette maison serait modulable en fonction des poupées de l'enfant. C'est une très bonne idée, Clarisse, mais travaille un petit peu la déco. Que les jouets copient la réalité, c'est très bien, mais il faut aussi qu'ils s'en échappent. Avec des couleurs plus vives, par exemple. Par exemple, oui. À plus tard. Bonjour. Je dérange? Non, Clarisse a presque terminé. Pas vraiment. J'aurais voulu ton avis sur l'extérieur de la maison. Bah, écoute, passe à la maison en fin d'après-midi, on terminera ensemble. La façon de parler, bien sûr. Merci, Thomas. Valentine. Oui, vous n'êtes pas trop fatigué en ce moment? Non, pourquoi? Toutes ces heures sup avec vos étudiantes, ça doit être harassant, non? Harassant, oui, mais je tiens très bien le coup. Et vous, ça va? Oui. Oui, alors, j'ai besoin de vous. Il faut que vous me donniez votre accord. Pour faire des travaux dans l'appartement. Je pense qu'à court terme, une seconde salle de bain ne serait pas un luxe. Écoutez, j'allais rentrer, on pourra en parler à la maison tranquille. Non, parce que là, je reste dans le quartier. Voilà. Il se trouve que quand je suis nue devant vous, ça ne me gêne pas du tout. Mais devant Charlotte, j'y arrive pas. C'est drôle, hein? Irrésistible. Mais on en reparlera à la maison. Non, mais si c'est pour elle, elle me dérange pas du tout, tant qu'elle n'est pas dans la salle de bain. Oui, bon. Mais au fait, quand Antoine vivait avec nous, la salle de bain à trois, elle ne vous dérangeait pas trop, non? Ah, mais ça n'avait rien à voir. Alors que 2 femmes dans une salle de bain, c'est un risque de guerre civile permanent, Thomas. Oui. Et vous voulez la faire où, cette salle de bain? Ah ben, l'entrepreneur m'a dit que tout était possible, hein. L'entrepreneur, vous ne perdez pas de temps, l'entrepreneur. Et il demande combien de millions, celui-là? Alors, si on fait, donc, dans votre chambre et sur la terrasse, si on prend un petit peu, là, sur les 2, on peut faire la cuisine. Et donc, on fait la salle de bain dans la récente cuisine. Dans ma chambre. Dans ma chambre, mais voyons. La salle de bain, elle est pour vous, faites-la dans votre chambre. Et moi, je dors où, dans le placard? Mais voilà, une salle de bain dans le placard. Qu'est-ce qu'il est drôle? Dites-moi, les 2, c'est drôle en cours. Valentine, soyez sérieuse. Vous êtes toute seule, Charlotte et moi, ça prend de la place. Parce que vous imaginez que je vais rester seule toute ma vie? Vous avez quelqu'un en vue? Mais le grand amour comme tout le monde. Enfin, presque comme tout le monde. Je ne vois pas à qui vous faites allusion. Personne. Bon, alors, pour cette salle de bain? Bon, ben, faites faire un devis. Merci, Thomas. Oui. L'entrepreneur passera cet après-midi. Voilà, bon, Clarisse, je vous laisse à votre prof. Hein. Et alors, rassurez-vous, à 2, les coûts seront moins élevés. Hein. À 2? Bah, à 2, comment ça, à 2, dites? Bien sûr, à 3, on va faire participer Charlotte, au revoir. Ne partage jamais un appartement. Ou alors avec 2 salles de bain, 2 cuisines, 2 living, 2 terrasses. Et puis un gros mur au milieu. Oui, je vous ai peut-être trouvé une place de directeur général. Ah non, dans la joaillerie. Ça vous changera de la confiserie.
Ah oui, quoique. Croqueuse de diamants. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous rappelle un peu plus tard. C'est ça. Au revoir. Je me suis installée ici pour ne pas déranger ton étudiante. Je lui ai dit de venir. Elle s'en sortait pas toute seule. Moi, ça ne te monte pas un petit peu à la tête, toutes ces jolies filles autour de toi? Mais j'ai des étudiants aussi. Oui, alors ça, c'est la Libye, hein? Ça va, je plaisante. Non, non, au contraire, je trouve ça très drôle, moi, de devoir jouer les professeurs avec des gamines. C'est pas drôle, c'est passionnant. Tu peux envahissant aussi. Tu trouves pas que c'est un peu l'étroit ici? Il faudrait une autre pièce qui serait ton bureau, le mien. Bah écoute, j'ai essayé de pousser les murs, mais c'est très très dur. Et si on déménageait? Ah oui, ne serait-ce que le problème de la salle de bain, par exemple. Mais ça, c'est un détail. Justement, j'ai décidé de faire des travaux ici. Pour améliorer notre confort à tous. À tous. Mais tu vois, moi, je pense à Valentine, par exemple. Je crois que ce serait mieux qu'on ait chacun notre appartement. Ce serait beaucoup mieux pour elle, tu crois pas? Bah ça, il y a quelqu'un qui pourrait te le dire, bébé. Voilà, alors une supposition. Elle retourne avec Antoine. Bon, alors ça, c'est carrément impossible. Terminé cette histoire, terminé. Elle en trouve un autre, si tu préfères. Je ne préfère rien du tout. Bah, quand même, mon amour, il faut quand même lui souhaiter qu'un jour, ça lui arrive. Mais je lui souhaite, je lui souhaite. Eh bien? Eh bien, elle irait vivre avec son mec et nous, on garderait l'appartement. Si elle va vivre avec lui. Et si c'est lui qui vient ici, hein? Tu crois pas qu'on a passé l'âge de jouer les scouts sous la même tente? Ben justement, avec une seconde salle de bain. Une seconde salle de bain, et tu vas la mettre où? Ben je sais pas, moi. Près d'un point d'eau. Près d'un oasis, tiens. Voilà. Justement, j'attends un entrepreneur pour ça. Un plombier Touareg? Valentine est au courant? Voilà. Oui, oui. Non, sérieusement, tu crois pas que ce serait mieux qu'on ait chacun notre appartement, chacun notre vie, chacun chez soi? Chacun son point de vue, quoi. Eh bien alors, ce sera chacun pour soi. Mademoiselle, bonjour. Mademoiselle Léger est-elle là? Je crois qu'elle est occupée dans sa chambre. Ah d'accord, je vois. Alors surtout, ne la dérangez pas. Je viens juste faire un relevé. Monsieur est venu pour prendre des mesures. Ah oui, l'entrepreneur. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Léger m'a fait part de votre visite. Si je peux vous être utile. Bonjour monsieur. Non, ça va aller, vous êtes gentil. Je termine par ici. Par contre, j'aurai les chambres à mesurer. Très bien. Excusez-moi, mais personnellement, je ne pense pas que la salle de bain puisse être là. Oui, bien sûr. Elle est là-bas, je crois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est plutôt dans l'autre chambre qu'il nous en manquerait une. Vous voulez que je vous montre? Vous savez, à mon avis, une seule salle de bain dans un appartement de cette taille, c'est largement suffisant. Eh bien non, justement. Et nous comptons sur vous. Oui, bien sûr. Vous permettez que je mesure le coin cuisine? Je vous en prie. Alors, où tu en es, toi? T'es satisfait? Écoute, tu fais ça avec tellement de facilité, on sent que tu aimes ça. Mais écoute, c'est vachement excitant parce que c'est jamais pareil. Et avec toi, c'est un vrai plaisir. Excusez-moi, si je vous dérange, dites-le moi. Hein. En même temps, l'amour, c'est sacré. Je vous demande pardon. Non, c'est moi. Le masque, il me tombe. Antoine, une déclaration d'amour entre amis, ça n'a jamais existé. Eh ben si, Ginov. Eh ben moi, tu m'excuseras, mais j'ai beaucoup de mal à me couper en deux. Oh non, non, Valentine. Non, pas en deux, je t'en supplie. Non, t'es si belle tout entière comme ça. Enfin, c'est pas compliqué. Je raconte à ma copine Valentine que j'aime encore mon ex-maîtresse Valentine. Je sais pas, moi, même un enfant de 2 ans comprendrait. Mais c'est malsain comme situation. Entrez. Ah, je dérange, peut-être je viens pour faire les mesures? Oui, bien sûr, allez-y. Les mesures? Ah bah oui, c'est votre femme, enfin votre amie qui m'a dit que je pouvais passer pour les mesures. Oui, enfin bon. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Ta femme? Attendez, là, si c'est de l'humour, je dois dire que je piche pas trop, là. Hein? Mais en tout cas, c'est très amusant, monsieur. Très, très, très amusant. Bon, allez, pourvu qu'il ne fasse pas de gaffe, hein. De toute façon, s'il met les 2 pieds dans le plat, je lui fais bouffer son stylo. Hein? Non, allez, je lui fais confiance. Il a l'air finaud. Il va comprendre que le terrain est miné. Très miné.
J'espère que j'ai pas gaffé, hein, parce que j'ai croisé un monsieur dans le living, enfin je crois que c'est votre ami, qui m'a dit que je pouvais passer prendre les mesures. Alors, en même temps, si je dérange, je repasserai un petit peu plus tard, hein? Non, 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 au contraire, allez-y. D'accord. Oui, Antoine, c'est vrai. Je voulais te demander, qu'est-ce que t'en penses? Je voulais mettre la salle de bain dans le coin gauche de ma chambre. Ah bah ça, c'est pas bête. Non, hein? Ah si, c'est vrai, c'est Ouais. très bien, c'est bien. Ah, parce que vous aussi, vous voulez faire une salle de bain? Bah oui. Mais vous vous compliquez la vie, là. Les futurs propriétaires s'en chargeront. De quoi il parle? De quoi il parle, là? Bah, écoutez, monsieur, là, vous êtes gentil, hein, mais j'ai l'impression que vous me dérangez un peu, là. Alors, si vous pouviez revenir faire le félin un petit peu plus tard, ça serait super. Hein? Ah, décidément. Vous êtes un homme pressé, vous, hein? Toutes mes excuses. Enfin, en tout cas, vous pouvez compter sur mon silence. Mademoiselle? Il est barge, ce type. Dis-moi, il a l'air de vachement te connaître, mon entrepreneur. Je le connais pas, ce mec-là. J'en sais rien, peut-être qu'il m'a vu à la télé. Tu veux vraiment lui faire une salle de bain? C'est qui ta femme? Ma femme, mais t'as bien vu qu'il racontait n'importe quoi? Ma femme, mais c'est toi, ma femme. En plus, je t'ai pas, alors... Excusez-moi, vous savez s'il y a quelqu'un dans cette chambre? Oui, je crois. Le monsieur de tout à l'heure, sans doute, c'est ça? Oui, oui. Il est avec sa fiancée. Avec sa fiancée? Ah, parce que vous et lui... Enfin, de toute façon, ça ne me regarde pas, hein, en même temps. Quel drôle d'endroit, mais quel drôle d'endroit. La voilà, justement. Comment? Elle? Sa fiancée? Oh là 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 là. Mais il est grand temps qu'ils se séparent, enfin, je veux dire, avec l'autre. Si j'ai bien compris, Alors, vous êtes encore là? Eh ben oui, à mon grand regret d'ailleurs, hein, parce que vous m'aviez dit de repasser, alors mademoiselle... Oui, vous allez m'appeler Charlotte parce que je préfère Charlotte. Très bien, bah écoutez, moi c'est Rémi et je suis marié depuis 2 jours, comme je vous l'ai dit. Oui, mais rassurez-vous, Rémi, tout va très bien. Par contre, là, je vais vous demander si vous pourriez pas repasser demain vers 10h, je pense que ce serait mieux. Écoutez, c'est parfait parce que justement, j'allais partir, alors ça tombe bien. Bah, t'en fais une tête. Ah, qui moi, non. Alors là, vraiment, mon chéri, tout va bien. Voilà, c'est ça, alors à plus tard. Et puis alors, pensez à nous appeler avant de passer. Hein. C'est ça doit être dur pour vous. Hein. Vous avez vu tout ce que vous vouliez voir. Oh. Alors là, largement, hein. Plus même que... Enfin... Et alors? Et alors, écoutez, chacun vit comme il l'entend. En même temps, si vous voulez mon avis, je crois que une, c'est largement suffisant. Et ben voilà, ben alors à plus tard, au revoir. Mais enfin, je vous ai dit que j'en voulais 2. Celle qui est ici et l'autre là-bas. Oui, c'est ça, une ici, une là-bas, ouais, j'ai bien compris. Mais bon, en même temps, c'est un choix de vie, hein. Et puis si ces demoiselles sont d'accord, c'est parfait. Oui, ben alors là, maintenant, il va falloir y aller parce que ça devient trop urgent. Très bien, j'ai compris. Écoutez, bonne continuation. Et puis pour l'appartement, je vous rappelle. Voilà. Hein, c'est ça. Il est cinglé. Si. C'est quoi cette histoire d'appartement? Je sais pas, mon amour, mais enfin, je pense que ce monsieur cherche un appartement. Et je pense aussi qu'il n'est pas tout à fait normal. C'est rien. Puis alors, maintenant, je vais y aller parce que je suis très en retard. J'ai un rendez-vous à l'autre bout de Paris. Et puis alors... T'as compris quelque chose, toi? Rien. Moi non plus, mais je vais tirer ça au clair. Bonjour, monsieur. Décidément. Vous devez travailler ensemble, je suppose. Ensemble. Bah, avec monsieur Dubreuil. C'est exact, d'autant que je suis Monsieur Dubreuil. Ah bon? Ah bah, vous aussi? Ah, mais c'est plus clair, là. Non, j'avais pas réalisé que vous étiez son frère. J'ai un frère, en effet, mais ça m'étonnerait que vous le connaissiez. Ouais, comment ça, je vous ai vu chez lui ce matin? Chez lui? Ah non, ça, non, sûrement pas. Ce matin, c'était chez moi. Bah, écoutez, je vous avoue que tout ça n'est pas très clair. Et ça depuis le début, hein. Voilà, je suis venu ici justement pour en parler à monsieur Dubreuil. Voilà. Et ça tombe bien parce que je cherchais justement à vous joindre. Ah non, mais moi, c'est au monsieur Dubreuil que j'ai vu ce matin à qui je vais en parler. Comprenez? Bon, asseyez-vous, là. J'ai comme l'impression, cher monsieur, qu'il y a comme une sorte de mauvaise volonté de votre part à propos de cette salle de bain, je me trompe? Bah, écoutez, monsieur, moi, je suis dans l'immobilier, hein, pas dans le sanitaire. Mmh. Alors, vous êtes sûr que votre frère et sa femme, enfin, son ami, enfin... Votre ami... Bon, c'est fini ce délire. Monsieur... Monsieur,
Je suis copropriétaire avec mademoiselle Léger d'un appartement dans lequel nous voulons une seconde salle de bain. Une salle de bain, vous comprenez? Vous n'avez rien d'autre à faire chez nous qu'une salle de bain. Non, mais vous vous énervez pas en même temps, il y a sûrement eu méprise quelque part. Oui, 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 j'ai ma petite idée là-dessus, oui. Et vous en faites pas, ça va border, ça va border. Thomas! Oui. Vous êtes là, vous. Valentine, oui, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce monsieur? Ce n'est pas notre entrepreneur. Exact. L'entrepreneur m'a téléphoné pour s'excuser, il a eu un empêchement. Ah bah, vous voyez bien. Et vous trouvez ça normal qu'un inconnu vienne chez nous pour prendre des mesures? Non, et ça aurait plutôt tendance à m'exaspérer. Rémi Legrand, agence immobile. Donc vous êtes qui, alors? Monsieur Dubreuil, le seul et l'unique. Ça s'éclaircit pour vous, là, ça y est? Et voici mademoiselle Léger. Ah, d'accord. Donc, l'autre mademoiselle Léger, en fait, c'est madame Dubreuil. Non! La future madame Dubreuil, nuance. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Donc, en fait, vous n'êtes pas l'ami du futur monsieur Léger, Dubreuil, qui est en fait l'ami de monsieur... Écoutez, laissez tomber, monsieur, laissez tomber. C'est un complot, Thomas. En fait, Charlotte et Antoine ont voulu nous forcer la main pour vendre l'appartement. J'avais compris. Bon, écoutez, je suis extrêmement désolé. Non, mais je suis franchement confus parce qu'en fait, je n'avais pas bien compris qui était qui. Surtout l'autre, monsieur Dubreuil, qui est en fait quelqu'un d'autre. C'est ça. J'arrive pas à croire que ce mec m'ait pas reconnu. Bon, admettons qu'il regarde pas la télé, je veux bien. Mais quand même, j'ai ma photo dans tous les journaux. C'est dingue. Mais de quoi elle se mêle aussi, Charlotte, hein? Mais enfin, Valentine, calmez-vous. Charlotte a dû vouloir faire évaluer l'appart et tout. C'est exactement ça. J'ai d'ailleurs un acheteur potentiel. C'est un couple de retraités et je pense qu'ils seront très très contents. Regardez. Montrez-moi ça. Je ne suis pas vendeuse, pardon. Et vous, Thomas? Bien sûr que non. Et puis on irait où? Justement, j'ai ce qu'il vous faut. 2 appartements. Un au Butte-Chaumont et un à Montmartre. Désolé, je déteste l'altitude. Bon, bah, tout ça, c'est très compliqué, mais en même temps, ça fait plaisir à voir. C'est mignon. Regardez, Thomas. Si je faisais un lit suspendu dans ma chambre, je pourrais mettre une baignoire en dessous. J'ai pas envie de vous ramasser en 1000 morceaux les matins où vous allez oublier l'échelle. Oh, bah, je mettrais une barrière. Non, c'est plutôt à cette salle de bain, Valentine. On va être en plein travaux pendant 6 mois et j'ai horreur de cela. Moi aussi. Et en plus, dans 6 mois, on va se rendre compte qu'on n'a plus besoin de 2 salles de bain, alors... Ah bon? Pourquoi vous avez l'intention de plus vous laver? Qui sait où vous serez dans 6 mois? Vous serez peut-être parti à l'autre bout du monde. Et vous serez peut-être en voyage de noces sur les rives du Danube. Ça m'étonnerait, Charlotte n'aime que le sud. Oh, Charlotte. Qui sait où se trouvera Charlotte dans 6 mois? Coucou! On est un petit peu en retard parce qu'Antoine voulait amener une petite bouteille de champagne. Oui, enfin, Charlotte et moi, on a un aveu à vous faire. Puis on a pensé c'est tellement plus sympa avec des bulles. Quelque chose à vous reprocher? Non, rien, vraiment rien de grave, rassure-toi. C'est fou comme vous avez l'air complices tous les deux, là. Vous êtes pas jaloux, Thomas? Non, et vous? Oh non, moi si peu. Je suis très rarement, d'ailleurs, peut-être une fois, peut-être. Ça a dû m'arriver. C'est marrant, Valentine, parce que ce besoin que tu as de remuer les vieilles histoires, Je ne parlais pas de toi, Antoine. Mais Valentine, je n'aime que toi. Il fallait y penser quand on était ensemble. Oui, bah alors là, pardon, voilà. Là, on s'écarte du sujet. Hein. Non, moi, je voulais vous parler de monsieur Rémi Legrand. Vous savez, le monsieur qui est venu cet après-midi, si vous vous souvenez. Ah oui, l'entrepreneur. Oui, bah alors c'est fou, parce que là, c'est pas du tout un entrepreneur. Ah bon? Ah bah c'est qui alors? Un clown, un trapéziste? Non, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, on a renoncé à la seconde salle de bain. Mais qui c'est alors? Bah, c'est un agent immobilier. Oh, comme c'est drôle. Là, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Oui, non. Oui, qu'il soit passé ici comme ça. Oui, bah alors en fait, c'est parce que Antoine et moi, nous pensions que... Charlotte pensait que éventuellement on pourrait envisager. Oui, bah alors envisager seulement, ça n'engage à rien. Oui, je veux dire de vendre ici. Voilà. Enfin, dans la mesure où vous seriez d'accord, ça vous ferait plaisir, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est impossible. Totalement impossible. Ah bon? Et pourquoi ça? Pour raison sentimentale. Pardon. Là, c'est vrai que... Là, je comprends pas du tout. Là. C'est l'appartement de sa mère. C'est l'appartement de son père. Sentimental, on vous dit, vous pouvez pas comprendre. Ah oui, c'est sentimental. On peut rien contre ça.